C'est pas gagné mon histoire. Compliqué mon affaire, hein. Monter sur une moto chargée, c'est pas forcément facile. Et on peut se poser la question de comment faire. Et encore là, j'ai pas l'intégralité de mes bagages, j'en ai qu'un petit bout. Moi, quand je voyage, c'est une fusée à étage, le machin. Il n'y a pas de place, on est d'accord. Et si t'es comme moi, que t'es pas très souple, pas facile. Bah en fait si, très facile. Je vais te montrer aujourd'hui 3 techniques pour monter sur une moto chargée. Même si t'es comme moi, que t'es pas souple, et je suis vraiment un motard pas souple, tu vas y arriver sans difficulté. Même si tu as une moto plus haute que la mienne. Moi c'est vrai, on peut se dire c'est un custom, elle est pas haute. Mais même si tu as une moto beaucoup plus haute, tu vas réussir à monter sans difficulté avec ces 3 techniques. 3 techniques plus un petit bonus, une astuce tirée de mon expérience que j'ai découverte un peu par hasard un hiver pendant mon premier gros voyage où j'étais en train d'essayer de me dépêtrer avec le câble de mes gants chauffants à vouloir monter sur la moto et j'avais du mal. Et j'ai découvert un truc qui marche, mais alors du feu de Dieu, et ça n'a rien à voir en soi avec les gants chauffants, c'est juste que ce jour-là j'étais empêtré avec le câble et c'est ça qui a déclenché l'idée qui m'a fait trouver ce petit bonus. Première technique, c'est un truc tout bête. Tes pieds passent pas. Tu vas te servir de tes mains. Tu as 2 mains, on est d'accord, tu es comme moi, tu as 2 jambes et tu as 2 mains. Tu vas prendre appui sur la jambe gauche avec la main droite sous la cuisse droite et tu vas faire ça. Et à partir du moment où tu as le pied sur la selle, bah, tu glisses en place. Plus facile que ça, il n'y a pas. Alors ça, encore une fois, il y en a qui vont me dire ça marche sur une moto basse, pas sur une moto haute. Si elle était un peu plus haute que la mienne, ça passerait quand même. Mais sur une moto vraiment haute, il y a une autre technique, j'y viens dans un moment. Autre astuce, alors pour descendre, tu refais pareil. Là, ça demande d'être un peu équilibriste, hein. Tu vas prendre appui sur ton guidon pour pas te casser la gueule comme moi tout à l'heure. Et toujours pareil, tu soutiens ta jambe avec la main pour pas aller abîmer ta selle. Et tu vois, ça passe sans problème. Technique numéro 2, que moi je préfère, un peu cousine de celle-là, mais j'aime mieux plutôt que d'avoir la jambe en extension, ça marche, mais moi j'aime pas trop. Le deuxième truc, tu vas encore te servir de ta main droite. Prendre appui sur ton guidon, tu te mets en appui sur la jambe gauche, et tu attrapes ta cheville, comme ça. Et tu guides ta jambe. Et là après pareil, il n'y a plus qu'à glisser. Tu vois, c'est facile. Maintenant, la technique pour les motos hautes. Bon là j'exagère peut-être un petit peu. Genre tu as un trail ou quelque chose comme ça. Alors c'est une technique qui marche si tu as justement une moto dont les cale-pieds sont à peu près centrés. Sur une sportive, j'ai des doutes que ça marche. Et moi avec mon custom et mes plateformes qui sont à l'avant, alors c'est pas le fait que ce soit des plateformes, mais elles sont sur l'avant, c'est une technique que je peux pas trop utiliser. Mais pour tout ce qui est roadster, trail, etc., donc où les cale-pieds vont être à peu près centrés, ça marche très bien. Je redescends. Alors, la technique de tout à l'heure, pour descendre, elle marche aussi. Hein. Et donc, si tu as des cale-pieds centrés, alors moi, je vais le faire un petit peu, mais je ne le ferai pas à fond. Surtout, tu ne le fais pas côté droit, parce que tu risquerais de faire basculer ta moto, mais côté gauche. Tu te mets sur ton cale-pied et tu montes dessus. Et t'inquiète pas, il va pas casser le cale-pied, ça peut largement soutenir ton poids. Alors moi, encore une fois, ils sont trop avancés, mais là, tu vois, je suis monté dessus, ça bouge pas. Et sur un roadster ou un trail, à partir du moment où tu es monté sur le cale-pied, ton pied va sans problème passer par-dessus tes bagages. Tu prends un peu de hauteur, quand tu es sur ton cale-pied, tu as 5, 6, 7 cm de hauteur que tu gagnes. Donc ce que tu peux pas faire en étant au sol, bah, une fois monté sur le cale-pied, ça va passer à l'aise. Attends une petite minute,
Je me demande si je viens pas de te dire une micro-bêtise là. Alors la technique est bonne, hein, c'est pas la question. Mais je peux peut-être le faire sur cette moto. L'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit parce que j'en ai pas besoin. Mais j'ai qu'un pied passager là. Alors, tiens, encore une fois, pas côté droit, mais côté gauche. Hey! Hein? Qu'on me dise pas que ça marche pas. Je viens de le faire sur une moto sur laquelle je pensais que je pouvais pas le faire. D'accord? Voilà les 3 techniques de base. Il nous reste encore le bonus. Alors surtout t'en vas pas, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu trouves ces petites astuces toutes simples utiles. J'aimerais bien le savoir. Donc laisse-moi un commentaire et on va passer au bonus. Mais alors pour ça, faut que je retourne la moto. Non, bon ben, je la retourne sur ses roues, je te retrouve dans un instant. Alors le voilà mon petit bonus. Alors lui il va marcher surtout pour les motos pas trop hautes on va dire. Et je l'ai retourné parce que le soleil est par là-bas et ben, j'avais besoin de te la montrer sous un autre angle en fait. J'ai une petite histoire à te raconter. C'était en 2021 lors de mon premier grand voyage quand j'ai fait quand est-ce que j'ai trouvé ça? C'est quand je faisais Nantes-Bordeaux. Je descendais vers le sud, c'était en janvier 2021. Et donc à cette époque-là, j'avais des gants chauffants avec un grand câble passant dans la veste et allant se raccorder sur la batterie, au niveau de la batterie. Donc c'était avec Rocinante, c'était pas avec Franc Levent à l'époque. Hein. J'avais un câble en Y pris sur les 2 bandes de la batterie qui se rejoignaient, que j'avais fait sortir côté gauche. Il était attaché à une des valises latérales, à la valise gauche. Et donc dans la veste, j'avais ce grand câble qui venait se brancher. J'avais un raccord. J'avais tendance à le brancher avant, ou alors il fallait que j'aille chercher derrière pour essayer de le brancher après être monté. Mais dans tous les cas, j'étais empêtré dans ce câble, qu'il soit branché ou pas. Pour monter, le câble me faisait une difficulté supplémentaire en plus du reste. Alors je connaissais déjà les techniques que je t'ai montrées tout à l'heure, j'arrivais à me débrouiller. Et puis j'ai réalisé un truc. Normalement, on gare une moto avec le guidon tourné à gauche. D'accord? En tout cas, moi, j'ai toujours entendu dire que tourner le guidon à droite, il y a un risque de débéquillage. À cause du sens de la béquille, il y aura éventuellement un risque pour que... Tac! Et moto par terre. Alors, je ne vais pas tester parce que j'ai pas envie de la mettre par terre. D'accord? Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai toujours entendu dire ça. Donc, j'ai l'habitude, quand je la pose sur sa béquille, de tourner le guidon à fond à gauche pour bien la renfoncer sur sa béquille. Ça fait qu'à gauche. T'as pas beaucoup de place quand elle est chargée avec des bagages. Et encore, je te disais tout à l'heure, là j'ai pas la totalité des bagages. Mais à droite, il y a ça à droite. Bon, sur Rocinante un peu moins, la moto était un peu plus petite, mais il y a toujours beaucoup plus d'espace à droite qu'à gauche. Et quand t'as une moto pas trop haute, moi qui suis pas souple, même sans mettre la main, hein, même technique que tout à l'heure avec la jambe, sauf que je mets pas la main. C'est con comme bonjour. Mais si tu as une moto pas trop haute, bah tu montes et tu descends à droite. À toi pour descendre, pour pas abîmer ma selle, j'ai quand même un petit peu tenu avec la main. Mais en dehors de ça, bon, j'ai un petit peu touché le sac, mais tu vois, même pas besoin de me tenir au guidon. Si tu as une moto pas trop haute, essaye ça, tu vas voir, ça va te changer la vie. Ça passe tout seul. Et moi je passe systématiquement par... Même, j'ai tellement l'habitude que même quand elle n'est pas chargée, je passe par la droite, c'est devenu un réflexe en fait. C'est bête comme bonjour, mais ça marche. Désolé, tu as plus de place là que là. J'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce en l'air et tout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Alors certains de mes très anciens abonnés, ceux qui me connaissent depuis longtemps, auront peut-être réalisé
que c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a environ 4 ans, j'avais encore ma 125 à l'époque. J'ai décidé de la refaire, parce qu'au tout début de la chaîne, j'étais pas du tout au point. Mais cette vidéo fait des vues en permanence en fait, donc je suppose que c'est un sujet qui est en demande. Je me suis dit que ça vaudrait le coup de la refaire mieux. En plus, il y a le petit bonus que je viens de te donner que je connaissais pas à l'époque. Je l'ai découvert après. J'avais Rocinante quand j'ai découvert ce bonus et j'étais parti déjà dans mon aventure nomade à moto. La vidéo d'il y a 4 ans, j'avais encore mon appartement et j'étais avec ma 125. Donc je ne connaissais pas encore. J'espère que ça te sera utile. N'hésite pas à me le dire. Et maintenant que tu sais comment monter sur ta moto une fois chargée, je suppose que tu te renseignes là-dessus parce que tu veux voyager avec ta moto, donc que tu vas la charger avec des bagages. Ben regarde, ça tombe bien, je parle de voyage moto là. Ce sont mes meilleurs conseils tirés de mon expérience pour bien démarrer le voyage moto. N'hésite pas, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi, moi aussi ça me fera plaisir. À bientôt!